Bonjour et bienvenue à l'Escale en direct. Donc aujourd'hui, on est le 27 mars 2017. Comme j'ai déjà dit, bienvenue à l'Escale en direct. Bienvenue, c'est le premier live stream sur Facebook qu'on va faire et ça va être à chaque lundi à 4h. Oui, moi je vais me présenter. Moi, je suis Zachary Gosselin. Et moi, Mérance Catnia, et nous serons vos animateurs pour l'Escale en direct. Donc, comme vous avez vu dans la vidéo promotionnelle, l'Escale en direct va parler de différentes chroniques, culture, sport, techno. Oui. Puis, il va y avoir des questions, des quiz et même des prix. Fait que, restez avec nous pour ça. Fait que là, on va faire une petite rétrospective de la semaine passée. Vous savez bien que le vendredi passé, on a eu DJ Pierre. Il est venu pour nous faire danser, puis faire danser quelques profs, comme entre autres M. Carl, M. Pélequin, M. Saint-Pierre, M. Jean-Raymond-Pierre. Oui, on a eu le cours de danse entre les profs, c'était vraiment intense. J'ai entendu dire que M. Lacroix, il s'est même blessé en essayant de danser, donc merci pour ça, M. Lacroix. Puis en plus de ça, mais c'était vraiment bon, vraiment. Oui. Troisième période, c'était 9 et 10e, quatrième, c'était 11 et 12. Vraiment un succès, le monde, ils ont vraiment aimé ça. Le DJ était francophone, vraiment nice pour une école française. En tout, c'était plaisant. Oui, c'était amusant. Donc, on commence ça? Oui. Bon, commençons avec Trevor Stewart qui va nous parler de culture. Bonjour, Zach. Bonjour, Trevor. Ouais, moi, je sais vous parler un petit peu de la chanson Notre Place. Le 2 mars dernier, la chanson Notre Place de Paul Demers et François Dubé a été officiellement déclarée comme l'hymne des Franco-Ontariens à l'Assemblée législative de l'Ontario. Elle a été proposée par notre propre député provincial, M. Grant Crack, puis elle a été adoptée à l'unanimité, comme on dit. Oui. De plus, la chanson a été récemment réinterprétée pour rendre hommage à Paul Demers par plus de 50 artistes franco-ontariens, dont Swing, M. Brian Saint-Pierre et même Daniel Robitaille. D'ailleurs, la nouvelle version de Notre Place a été publiquement présentée pour la première fois lors du 20e anniversaire de SOS Montfort. Ah, ben, merci beaucoup. Merci à vous autres. Donc, je suis de retour. Oui. Merci, Trevor, pour la chronique culture, vraiment intéressant. Nous aussi, on était présents au spectacle de SOS Montfort. Le SOS Montfort, ça se passait à Lansdowne, au parc Lansdowne. Il y avait plein d'artistes, c'était vraiment amusant. Oui, au centre TV. Oui. En effet. Vraiment bon, il y avait bien des invités, il y avait même Gisèle Lalonde qui a fait un petit discours à propos de ça. Vraiment bon, bonne musique. Donc, prochain, on va faire techno avec les effets cachés sur sa place avec Chris Scott. Bonjour. Salut, bienvenue. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une couple d'astuces vraiment faciles et simples pour vous aider à tous les jours sur Snapchat. Donc, on va commencer par une photo. Ah, vraiment. Comme ça, là. Et puis, ensuite, tu peux juste glisser avec ton pouce ou ton doigt, et puis vous avez la localisation de Rockland, x2. C'est pas mal nouveau, hein? Même l'histoire de l'escale. Ensuite, on a de l'escale, oui, effectivement. Et puis, si vous cliquez sur le crayon, et on glisse jusqu'en bas, on peut avoir la coloration noire. Donc, on peut colorier en noir, puis ensuite, glisser jusqu'à la gauche, et puis, on l'a en blanc. J'avais entendu parler de ça. C'est vraiment pas ça. Merci, Chris. Pas de trouble, merci beaucoup. J'ai invité mon coin de ma part, Zachary. Bonjour, Donc, je suis de retour. Oui. Vraiment intéressant, des choses qu'on ne connaissait pas à propos de l'application très populaire Snapchat. Même là, as-tu entendu parler de le nouveau filter du petit, comment tu appellerais ça? Un lapin. Un lapin qui danse.
ça prend ton visage, ça te met sur comme un costume à la fin d'enfant. Il y a de la musique. Donc, t'as vraiment. Peux-tu nous faire une démonstration, Mérance? Tu veux faire une démonstration? Oui, tu peux bien. Ouais. C'est pas mal, juste de même. C'est vraiment cute, fait qu'il danse, t'as vraiment l'air content d'être là, c'est le fun. Oh, là, on va continuer avec Valérie Grondin qui va nous parler de sport. Donc, Valérie. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui. T'as-tu entendu parler que l'équipe de hockey filles ont une belle saison cette année? Ah oui, j'ai entendu des affaires d'un corridor, là. Oui? Mhm. Ben, pour la première fois dans l'histoire de l'Escale, l'équipe de hockey filles ont remporté le tournoi hors ça. Wow. Ouais, jamais avant l'équipe de filles avait gagné la Ligue Prescott Russell, encore moins le tournoi IASA, le tournoi régional. Donc, c'est tout un exploit et une performance de la part des filles. Veux-tu que je te partage une coupe de faits sur leur tournoi? Ben oui. Ben, c'est une équipe de 16 joueurs, coachée par Mme Chef et M. Do. Ils ont connu 6 victoires et 0 défaites au total dans leur tournoi. 21 points pour et 8 points contre. On a la capitaine Vanessa Gaumont, les assistants Fernande Gouin et Ariane Gauthier. Dans les buts, Mélika Florent. Puis, leurs victoires se sont méritées la médaille d'or. Wow. Ça. Ah, wow. Puis justement, comme invités, on les a ici, donc je vais aller les rejoindre avec Ludmie. C'est parfait. Donc, nous sommes heureuses de votre présence, les filles. Donc, on va en profiter pour vous poser quelques questions. Parfait. Donc, pour commencer, quelles étaient vos attentes avant d'aller à OFSA? Moi, je peux répondre à ça. Ben, je vais te dire franchement, Mimi, se faire classer 13 sur 16, ça fait mal au cœur, tu sais. On pensait pas vraiment gagner off ça. Donc, on pensait juste avoir du fun, profiter de l'expérience, puis, c'est off ça. On s'est dit, on va avoir des sweatshirts. Puis, c'est à peu près ça. Donc, comme tu as dit, Vanessa, vous étiez classée 13e sur 16, pas en dernière place, mais presque, pas loin. Quand avez-vous constaté que vous aviez des chances de gagner? Ben, je dirais que la première journée, notre premier match, c'était contre la 4e position, on peut dire, dans les standings. Puis, on a réalisé qu'on était capable parce qu'on a gagné la partie sans vraiment, comme, gros problème, genre. Puis quand on est arrivé le matin, on a regardé le calibre du jeu, puis on s'est dit que c'était quelque chose qu'on était capable d'affronter avec le calibre qu'on avait ici. Donc on a foncé là-dedans, puis J'en doute pas, on a vu les résultats. ouais, Donc, quels étaient les moments les plus stressants? Moi, je peux répondre. Les moments les plus stressants, moi, je trouve que c'était en nos 3 jeux, encore le final, en semi-finale, puis en finale. Les 3, c'était en prolongation. Je pense que tout le monde avait le même stress pour faire le premier but. C'est le premier but qui gagne. Ça fait que je pense qu'on avait beaucoup de pression, puis on voulait tout gagner, là. D'accord. Donc, maintenant, je vais vous lancer des questions à réponse courte. Donc, qui était le clown de l'équipe? Ariane! Qui était l'entraîneur le plus intense? Qui avait l'équipement qui puait le plus? Qui est le plus rapide sur la glace? Et c'est qui a eu le plus de punitions? Catou! Depuis ça, pas tant. Mais comme vous avez dit tantôt, que vos 3 dernières parties se sont terminées à temps supplémentaire. Donc, n'importe quoi aurait pu arriver. Donc, comment vous avez vraiment fait pour garder votre esprit d'équipe ensemble, pour rester concentré au jeu? Madame Chef.
Je pense que c'était plus entre les périodes. On avait toujours des bonnes petites conversations de comment on pourrait juste s'organiser sa glace, puis même désorganiser les autres équipes. Donc, pour conclure ce matin, l'escale vous a fait une surprise en vous préparant à une parade dans les corridors avec toute l'école, avec la musique, des petits chariots. Comment avez-vous aimé votre surprise? C'était bien. C'était bien. Surprise, là. Non, mais Merci à Mme Bouchard. Merci. Puis aux gars qui sont tous habillés, puis nous autres aussi, qui sont de Nathalie. Merci, c'était le fun. Je me sentais comme une princesse. On aimerait vous remercier pour votre présence, puis vraiment, là, on veut vous féliciter parce que c'est tout un exploit, puis vous avez travaillé très, très fort. Donc, bravo. Merci. Bon, félicitations les filles encore. Oui, vraiment, c'est tout un succès. Je suis sûr que c'est stressant, mais c'était vraiment une parade d'émotions. Oui. Merci. Oui. Donc, passons avec la question. À chaque semaine, il va y avoir une question quiz, puis il y a même des prix. Donc, cette semaine, nous avons des chargeurs de téléphone portables. Parce que, tu sais, notre génération, on est sur notre téléphone tout le temps, fait que c'est toujours le fun d'avoir une batterie pour nos téléphones. oui, donc c'est simple. La question, c'est qui est derrière la caméra en ce moment et qui s'occupe de la caméra? Donc, si vous avez la réponse, juste mettez-les dans les commentaires en bas et on va choisir un gagnant. Qui aura des chargeurs. Pour finir, on aimerait ça aussi souhaiter bonne chance aux 10e années qui feront leur TPCL cette semaine. C'est juste une fois dans votre secondaire, fait que bonne chance. Stressez pas, ça va bien aller. Oui. Bon. Merci d'être ici avec nous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.